Voir Simon Gauche qui est le directeur du recrutement étudiant en Afrique et en Europe ak aussi qui dit Birane Sissoko nekk directeur social Connection Consulting Sénégal donc ñoom ELS la ñu wax English Language Services su ma juumulee États-Unis ak ci plus de 25 États maanaam ils permettent aux étudiants de pouvoir aller aux États-Unis wala au Canada pour poursuivre seen ay études parce que souvent étudiants yi après le bac ou même pendant leur cursus scolaire licence wala master ils savent pas trop comment s'organiser bu ñu bëggee génn Sénégal donc eux deux ils sont là pour expliquer ça wax leen aussi fan ngeen mën a dem ci mercredi bi pour am plus d'informations ak naka ngeen di def pour mun a vivre seen rêve wala génn dëkk bi dem voyager jàngee feneen yaakaar naa ne ñu bëri bëgg nañ ko donc étudiants yi écoutez bien bonjour monsieur Gauche bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors bienvenue Birane Sissoko vous Merci, aussi. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous programmez pour les étudiants qui veulent aller faire leurs études au Canada ou aux États-Unis comment on fait? Bon c'est quand même il y a une certaine plusieurs étapes qu'il faut suivre. Donc tout d'abord c'est vraiment de créer ce qu'on appelle un plan d'études, c'est-à-dire de bien comprendre le projet, soit la filière, soit la carrière qui est désirée. Et là aussi on est prêt vraiment à donner aussi un peu de nos conseils parce que par exemple moi je voyage beaucoup en Afrique et je trouve que souvent les jeunes parfois à cause de leurs parents, ils pensent toujours aux métiers classiques. Hein. Je veux être architecte, je veux être médecin, je veux être comptable. C'est des métiers qui rassurent en fait. Voilà, qui sont bien connus, mais bien sûr, avec la technologie, il y a de plus en plus d'opportunités ailleurs. Et donc on est là quand même pour essayer tout d'abord de faire du bon conseil. Ensuite, c'est bien sûr d'évaluer les bulletins de notes, de comprendre aussi le budget de la famille, parce que malheureusement, étudier à l'étranger, c'est pas gratuit. Ça coûte cher. C'est pas un cadeau. Donc, on est là quand même pour donner de bons conseils sur les options qui sont un peu plus abordables. Et ensuite, bien sûr, souvent l'obstacle ou ce qu'on pense qui est l'obstacle, c'est le manque d'anglais. Et donc ELS est un organisme américain qui est spécialiste dans l'enseignement de la langue anglaise et on est effectivement le pont entre les études ici au Sénégal et les études dans une université là-bas. Et donc, on propose des cours d'anglais, des cours de préparation sur place, aux États-Unis, au Canada, pour vraiment renforcer la langue avant qu'ils commencent les études universitaires. C'est ça. Mais parfois, Birane, après le bac même, on se cherche, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Exactement. Même on peut se chercher toujours à l'université. C'était mon cas. Jusqu'à la licence, oui. je faisais la chimie, mais tu te demandes, mais dans quoi je veux travailler? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à orienter l'étudiant en fonction de ses passions, de ce qu'il veut faire? Effectivement, c'est ça d'abord, parce que nous, on est professionnels dans ce qu'on fait. On fait d'abord du profilage, c'est très important. Le constat qu'on a fait, c'est que les parents, souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas devenus architectes, ils veulent que leurs enfants deviennent architectes. Ils ne sont pas médecins, ils veulent que leurs enfants soient... Exactement, ils vivent ces rêves-là. Maintenant, nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de définir quelle est la passion de l'enfant, du jeune, et comment nous pourrons le conseiller, accompagner de ses parents par rapport à un projet d'études, par rapport à un budget d'études et par rapport à la carrière. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, nous, on est focus sur les métiers classiques, sur des choses qu'on connaît. Oui, parce que tout simplement, on a des référents, on a des architectes, on a des comptables, des financiers qui ont réussi. Mais tout le monde ne peut pas faire la même formation. Chaque année, on voit des centaines de milliers de comptables qui se déversent sur le marché. Chaque année, on voit des centaines de milliers de managers, de marketeurs, d'infographes qui se déversent. Par contre, il y a des formations que les gens n'essaient pas de faire et ils ne sont pas valorisés tant qu'ils ne vont pas sur place et voir la qualité et le savoir-faire que ces facultés-là offrent aux étudiants. Ouais, donc nous, on essaie d'ouvrir les yeux à ces étudiants, aux parents, et de leur dire qu'il y a des options. Je prends juste l'exemple, par exemple, quand on dit en Afrique, voilà, faites du tourisme et de l'art culinaire, les gens, ils ont tendance à penser au serveur qui est dans un fast-food, alors que c'est vraiment différent.
faites soins infirmières, mais ils pensent que c'est juste fait pour piquer quelqu'un, alors que voilà, ce sont des métiers très valorisés à l'étranger. Nous, ce sont ces options-là qu'on essaie de conseiller aux étudiants, mais aux parents. étudiants yi ñoom naka nañuy def ba accéder déjà ci yéen comment vous faites da ngeen di dem ci maanaam école professionnelle wala université ñoom naka nañu mën a xam nu ñuy def ba accéder ci yéen. Exactement, nous on est là, on est basé sur Dakar, on est basé à Dakar. Et si un étudiant est intéressé, parce que comme on l'a dit, neexuñu malheureusement, mais les études c'est un investissement. Chaque fois on dit investissement et retour d'investissement. Probablement. Il faut qu'on commence à préparer ça dès que nos enfants viennent au monde épargné. De temps en temps, ça fait 10 000, 5 000. Quand vous accès à l'université, tu n'as pas besoin de te fatiguer comme le font souvent les parents pour gagner quelques millions. On en a besoin pour payer les études. Exactement, parce que nous, malheureusement, État francophone Sénégal, on a adopté un peu le système de l'État-providence. Les études sont gratuites, les parents, quand même, Sénégal, mais actuellement, de plus en plus qu'on y va, de plus en plus le besoin d'investissement se fait sentir. Parce que même la France qui accueille de plus en plus d'étudiants africains, actuellement, ils ont des difficultés même pour demander aux étudiants qui appliquent sur les universités publiques en France. Mais les taux sont vraiment, oui, c'est pas ça, non, sur beaucoup d'étudiants. C'est depuis l'année dernière qu'ils ont augmenté les frais d'inscription. Non seulement ils ont augmenté les frais d'inscription, mais leur capacité d'accueil reste de plus en plus... Le recrutement, oui, le recrutement, ça tout le monde l'a constaté parce que chacun a un frère ou une sœur ou bien un cousin qui fait la demande pour la France, on voit. Donc on n'est plus dans cet esprit où l'éducation est publique. Malheureusement, mais malheureusement c'est ça. Ouais. Donc il y a un investissement et retour d'investissement et il faut être smart dans le choix du programme. Parce que justement, c'est sur le choix du programme que j'aimerais bien qu'on en discute. Oui. Est-ce que à l'intérieur, les programmes, quels sont les programmes que vous disposez? Ensuite, est-ce que après les diplômes, vous avez un suivi qui permettra à l'étudiant d'avoir du travail? Monsieur Gauche, peut-être? Bon, oui. Donc tout d'abord, je dirais qu'il y a peut-être 1 millier de filières qui existent en Amérique du Nord. Donc il y a toutes les filières comme qu'on est ici, mais il y a beaucoup plus, surtout sur le plan de la technologie, qui n'existe pas. Donc, en ce qui concerne le choix, il n'y a aucun problème en général. Il y a certaines filières, le droit, par exemple, où c'est un peu compliqué, parce que bien sûr, le droit, c'est différent dans chaque pays du monde. Donc, moi, personnellement, je trouve un peu difficile quelqu'un qui veut devenir avocat ici au Sénégal, pourquoi aller aux États-Unis, où le droit, c'est complètement différent. Mais en général, c'est quand même les États-Unis, le Canada, ça peut vraiment ouvrir les opportunités de l'emploi un moment plus tard. En ce qui concerne l'expérience professionnelle, oui, en fait, chaque étudiant international aura le droit, après être diplômé, soit aux États-Unis, soit au Canada, de rester là-bas pendant une certaine période de temps pour travailler, pour gagner de l'expérience professionnelle liée à ses études. Et donc, l'idéal même, c'est que quand il revient, il aura 3 grands atouts. Il sera bilingue, c'est déjà maintenant de plus en plus important, même selon le métier, ça peut être indispensable. Deuxièmement, il aura un diplôme reconnu mondialement. Et troisièmement, c'est qu'il revient avec de l'expérience professionnelle. Et donc, avec ces 3 atouts, on a confiance qu'il sera vraiment à la tête de la queue pour les meilleurs postes. Trouver du travail. Pour finir, vous organisez un salon de l'éducation en Amérique du Nord. Et il y a une délégation de l'école, d'école et d'université de Dakar. C'est quand, c'est où? Nord-américaine. D'accord, donc c'est là, on va barrer ça. On a des universités américaines et canadiennes qui sont arrivées pour donner de bons renseignements à tous ceux qui s'intéressent à l'idée d'aller à l'étranger. Ce sera où? Ce sera quand? Comment on fait pour y participer? Ok, ça sera au Radisson. Radisson à partir de 9h le mercredi 29, c'est-à-dire demain. Aujourd'hui, l'objectif de ce salon, c'est que de plus en plus la demande est là, de plus en plus les parents ont besoin de comprendre et de savoir. Parce qu'un projet d'études non accompagné, malheureusement, ce n'est pas un bon projet d'études. Nous, quand un parent vient, on fait ce qu'on appelle le profilage, c'est extrêmement important. On vous demande quel est votre budget. Et à travers le budget,
on vous conseille. Parce qu'aux États-Unis, on le sait, il y a des universités et des écoles de $7 000 par exemple, comme il y a des écoles et des universités de $80 000. Donc, c'est pas pour rien. 800 000 par mois si vous voulez envoyer vos enfants là-bas à la naissance jusqu'à 18 ans. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de gens, je veux aller à New York parce qu'il y a mon cousin, mon oncle qui est là-bas. Alors qu'ils ne savent pas que de plus en plus, le niveau de vie est cher aux États-Unis, de plus en plus les universités et les études sont chères. Par contre, il y a des options qui te permettent d'avoir un diplôme, parce que l'objectif d'un projet d'études, c'est d'avoir un diplôme, d'avoir de l'expérience à venir après transposer dans son pays d'accueil. Parce que nous, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on conseille. Maintenant, le profilage vous permet de savoir où est-ce que vous allez et où vous pouvez aller. Donc aujourd'hui, au Radisson, nous avons une délégation d'une vingtaine d'instituts américaines et canadiennes qui sont là pour donner directement aux étudiants, aux parents, oui, la bonne information et les bonnes opportunités. C'est ça le but du salon du mercredi 29. Super, donc rendez-vous. Est-ce que c'est gratuit? L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, oui. Tout le monde peut venir. Exactement. Oui, on invite aux élèves, aux lycéens. Et c'est de 9h jusqu'à quelle heure? Et aux parents. Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Donc voilà, étudiants, bacheliers, parents, rendez-vous mercredi, donc demain, 9h au Radisson Blu pour le salon de l'éducation en Amérique du Nord. Donc il y a des délégations d'universitaires qui seront là pour pouvoir vous conseiller, vous aiguiller. Merci beaucoup, M. Birane Sissoko, d'être passé sur ce plateau. Et merci beaucoup à vous, M. Simon Gauche. Demain, si vous avez besoin d'informations, c'est au Radisson entre 9h et 17h. N'attendez pas 17h pour y aller. Allez-y très tôt, dès le matin à 9h. Comme ça, vous aurez l'information qu'il vous faut.